Comme chaque année maintenant, la cérémonie des vœux des acteurs économiques de Clisson Sèvres et Ménaglo s'est déroulée salle Arlequino à Clisson. L'occasion de se rencontrer, d'échanger et de faire connaissance. Pour l'agglo, bilan 2024 et perspective 2025, avec un point d'orgue, la mobilité et l'écologie. Alors 2024 a été une très très forte année sur la mobilité, je l'ai dit dans mon propos introductif tout à l'heure de cette soirée. Beaucoup de choses ont été faites, des pistes cyclables, des plans mobilité dans certaines zones d'activité, et puis bien sûr le lancement de la première ligne de navette sur le territoire de Clisson entre la mairie de Gétigné et la gare de Clisson, et puis aussi des transports à la demande. Tout cela est en train de se mettre en place, avec même des plateformes style carrosse qui permettent de covoiturage. Il y a tout un ensemble de dispositifs qui a été mis en 24 en place, et en 25 on va continuer ce même dispositif, on va le renforcer de façon à rendre encore plus de services à la fois aux habitants bien sûr, mais surtout aussi aux entreprises pour que leurs salariés puissent se rendre au travail avec des moyens de déplacement différents. Et comme notamment à Clisson, la navette s'arrête maintenant à Calin. C'est ça, la navette a eu une petite modification sur son parcours. Il y en aura d'autres puisqu'il y a d'autres navettes prévues sur le pôle clissonnais. Et donc tout cela va se caler et on essaie de s'adapter au plus proche à la fois de la demande des entreprises locales et bien sûr de ceux qui empruntent ces navettes. Alors toujours dans cette même optique, donc la FOSR aussi va avoir sa navette ou pas? Alors on fait un essai au mois de septembre effectivement sur le territoire de la FOSR et de Haute-Goulaine. On partira là encore de la gare de la FOSR pour relier finalement le train aux zones d'activité. Donc c'est une ligne qui est assez longue, donc qui partira de la gare de la FOSR, je le disais à l'instant, qui ira jusqu'à la mairie de Haute-Goulaine et qui desservira 4 zones d'activité. Alors, c'est pas encore sur Clisson, c'est pas sur Valette, mais bon, il y a la CRIT-R qui arrive, notamment pour le centre de Nantes. Oui. Est-ce que toutes ces actions de la mobilité ne sont pas aussi pour nous, je dirais un peu les prémices de cette CRIT-R pour les petites villes? Alors les critères pour la petite ville, j'y crois pas trop. Par contre, ce dont je suis à peu près convaincu, c'est que cette vignette critère va finalement peut-être décider certains salariés qui vont travailler à Nantes à se reposer la question de leur lieu de travail. Ce sera peut-être une opportunité pour nos entreprises finalement d'avoir des candidatures de personnes qui ne pourront plus rentrer dans Nantes parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a des gens qui ne pourront pas changer de véhicule et qui auront du mal à se rendre dans la métropole. Et donc nous sur notre territoire, avec ces moyens de mobilité nouveaux qu'on met en place, eh bien peut-être que certains vont se poser la question, et si je restais travailler là où j'habite? Oui, parce que donc, bien sûr, ça sera les gens qui auront un peu moins d'argent qui ne pourront pas changer de voiture. C'est ça. Est-ce que c'est pas un peu séparé, je dirais, entre guillemets, les pauvres et les riches? Ça c'est un jugement politique. Sur le vignette critère, on a d'abord un critère environnemental, puisque sans mauvais jeu de mots, ce critère environnemental, c'est lui qui est à la base de l'instauration de ces zones d'émissions bas carbone, parce qu'on le sait, la voiture émet beaucoup de carbone. Maintenant, je trouve à titre personnel que ces dispositions étaient un petit peu brutales et effectivement, je ne sais pas si en tout cas ça va opposer les uns aux autres, mais ça va mettre en difficulté des gens qui n'ont pas un pouvoir d'achat qui leur permettra d'acquérir une voiture avec le bon niveau d'émission de carbone. Alors, toujours au niveau écologie, en revenant bien sûr maintenant aux entreprises, le bitume, ça y est, on essaye enfin, je dirais, de l'éradiquer. Alors le bitume n'est plus au goût du jour. Aujourd'hui, quels que soient les projets qu'on pense, on les pense avec le moins de bitume possible. Si je prends un exemple tout bête, aujourd'hui quand on fait un stationnement, 9 fois sur 10, c'est un stationnement perméable et plus comme on faisait dans le temps en bitume, parce que c'était la solution de facilité. Aujourd'hui, les entreprises, les collectivités et même les particuliers raisonnent différemment sur l'emploi de ce genre de matériaux. Et toujours dans la même optique, un bâtiment pour tous les professionnels qui seraient dans le même secteur? Alors on a un projet effectivement sur la commune de Saint-Lumine de faire un village d'artisans, parce qu'avec les contraintes en matière de construction et d'usage des terrains qui vont se réduire drastiquement dans les années qui viennent, on va effectivement imaginer plutôt des villages où on proposera aux entreprises artisanales qui ont besoin de s'installer des cellules qu'ils pourront avoir à disposition de façon à pouvoir continuer à développer leur activité, mais en lien avec les contraintes que l'État aujourd'hui nous impose. Alors justement, au niveau développement des activités professionnelles, bien sûr, fin 2024 a été difficile pour beaucoup d'entreprises. Il y en a qui ont licencié, d'autres qui ont été un peu en berne. Oui. Comment est-ce que vous pouvez les aider, bien sûr, maintenant pour 2025? Alors déjà, nous, on peut les aider en essayant de continuer à faire en sorte qu'il y ait de la commande publique. C'est ce que j'évoquais dans mon discours. On va beaucoup investir, notamment sur la compétence eau potable, assainissement, station d'épuration, tout ce qui fait en fait une vie économique locale et qui permet à nos entreprises locales de répondre à ce genre de projet. Maintenant, on est sur une tendance conjoncturelle. Le bâtiment
qui est un peu le plus impacté, je pense, de cette crise aujourd'hui qu'on vit, a toujours connu un effet en dents de scie. Là, on est dans une période creuse. Je touche du bois. Sur notre territoire, les entreprises, bien sûr, connaissent une baisse d'activité, mais la plupart, pour l'instant, sont encore avec un volant et un carnet de commandes qui leur apportent un peu de sérénité et qui, je sais, vont permettre à ces entreprises de s'organiser pour passer cette mauvaise période. Pas tous quand même. Pas tous, c'est bien évidemment le lot, hélas, d'une crise économique. Il y a toujours des gens qui restent un peu sur le bord de la route. Mais très sincèrement, pour avoir un petit peu étudié ce qui se passe en matière de résultats financiers, on n'est pas les pires. Bon, puis il y a l'Alter Eco qui peut vous les aider. Bien sûr, l'Alter Eco peut les accompagner dans ce genre de dispositions. Où je suis plus inquiet, c'est lorsqu'une entreprise connaît des difficultés qu'elle doit subir par des contraintes ou administratives ou bien des contraintes de fonctionnement, comme par exemple lorsqu'on a un réseau d'approvisionnement en électricité qui est défaillant. Ça, c'est inexplicable et c'est intolérable de mettre en difficulté une société par ce genre de contraintes. Alors justement, on va continuer dans le côté, je dirais, transition environnementale 2024 positive. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, la transition environnementale, on avance beaucoup sur le sujet. La prise de conscience, elle est faite aujourd'hui. Aujourd'hui, plus personne ne me dit que c'est quelque chose qu'il ne faut pas aborder. Et chacun l'aborde à son rythme, en fonction de son envie, parce qu'il faut avoir l'envie de le faire, parce que c'est un travail de se remettre en question soi-même. Et puis, bien évidemment, de ses moyens financiers, les moyens financiers de l'entreprise, pour pouvoir passer les caps les uns après les autres, sans pour autant remettre en cause le modèle économique de l'entreprise. Donc ce sont vraiment des transitions. On les accompagne, nous, dans leur phase administrative, de façon à ce que l'entrepreneur se pose moins de questions, parce que les grosses sociétés ont des services qui permettent de travailler le sujet. Nous, nos sociétés sont pour la plupart artisanales et il faut qu'on les aide, qu'on les accompagne. Alors quel est le but justement de cette transition environnementale? La transition environnementale est avant tout d'être plus vertueux dans nos modes de production, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, là encore, on ne peut plus penser comme hier. On l'évoquait tout à l'heure sur l'emploi du bitume qui connaît aujourd'hui des évolutions. C'est pareil pour une construction. Nos constructions aujourd'hui doivent répondre à des normes en matière d'émissions de gaz à effet de serre aussi, parce que les maisons qui sont des passoires thermiques, ça coûte cher, et deux, ça n'est plus non plus possible aujourd'hui pour l'environnement. Donc là encore, il faudra accompagner les particuliers, parce qu'il faut des moyens pour rénover son habitat. Lorsqu'on construit, les budgets ne sont pas non plus extension. Et ce qui provoque aujourd'hui, je pense, un petit peu le fléchissement de la construction, c'est que les budgets ne sont pas toujours là pour pouvoir faire une maison qui répond aux normes qui aujourd'hui sont en vigueur. Mais là encore, nous, on essaie à notre niveau, par la PTRE, par d'autres dispositifs, d'accompagner les habitants, par les moyens d'agglomération et notamment de l'Alter Eco, d'accompagner les entreprises pour les aider à franchir ces différents caps. Je ne dis pas que c'est une baguette magique, en tout cas on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Une soirée bien sympathique, qui a permis de rassembler les professionnels de l'agglo, d'un point de vue professionnel, mais aussi convivial.